Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, l'IA au Brésil et Ebola en RDC. Pour aider, retrouvez les transcriptions, les traductions anglaises et le vocabulaire sur linguawire.com. Au Brésil, l'État lance un grand projet pour l'IA. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour l'économie. Merci Louis. Oui, le gouvernement brésilien vient d'annoncer un investissement d'environ 2,3 milliards de réais. C'est une très grosse somme. Et cet argent va vers quoi exactement? Il va vers plusieurs projets liés à l'intelligence artificielle. Une partie finance une infrastructure de supercalcul. Elle sera à Rio de Janeiro. Donc on parle de machines très puissantes. Qui travaille sur ce projet à Rio? Le projet se fait avec deux entreprises chinoises, Huawei et iFlyTech. Le gouvernement dit que cette infrastructure servira surtout aux grands modèles de langage. Elle servira aussi à des usages plus précis. Je vois, donc ce n'est pas un seul outil. C'est une base pour plusieurs services. Et le reste de l'argent, il sert à quoi? Environ 1 milliard de réais va à un appel d'offres. C'est pour un autre superordinateur. Le Brésil espère qu'il fera partie des 10 IA les plus puissantes du monde. Un appel d'offres, donc plusieurs entreprises peuvent proposer une solution. Le lieu a aussi été choisi avec soin, non? Oui, cette machine doit être installée dans l'état de Rio Grande do Norte. La région a un bon potentiel pour l'énergie. C'est important pour un système qui consomme beaucoup d'électricité. C'est un détail concret. On comprend mieux le choix. Qui pourrait gagner ce contrat? Des responsables cités par des journalistes disent qu'ils s'attendent à ce que Nvidia gagne. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Donc il y a une attente, mais pas encore de décision finale. Pourquoi le gouvernement veut-il répartir les projets entre des sociétés américaines et chinoises? Le gouvernement dit que sa stratégie est de ne pas dépendre d'une seule entreprise. Il veut aussi éviter une seule technologie. Il veut éviter un seul pays. Ah oui, c'est aussi une question de choix politique. Et dans le contexte international, ce choix est sensible, ça? Oui, la Chine est déjà le principal partenaire commercial du Brésil. Les États-Unis restent, eux, la plus grande source d'investissement étranger. Le Brésil essaie donc de garder un équilibre. Merci, c'est très clair. On voit bien ce jeu d'équilibre. En RDC, l'épidémie d'Ebola reste très grave et des vaccins arrivent. Nous retrouvons maintenant Hugo, correspondant de LinguaWire pour la santé. Merci Louis. Oui, l'OMS annonce 70 000 doses du vaccin Ervebo pour la RDC. C'est une aide importante. Pourquoi ces doses arrivent maintenant? Parce que la RDC fait face à sa plus grande épidémie d'Ebola, le pays essaie de mieux contrôler la situation. Ces doses viennent d'un stock mondial de vaccins. On parle donc d'une réponse rapide. Combien de doses vont être utilisées tout de suite? 20 000 doses vont servir à un essai en phase avancée. Les experts veulent en savoir si le vaccin protège aussi contre le virus Bundibugyo. Ce virus est lié à l'épidémie actuelle. Donc il ne s'agit pas seulement de vacciner. Il faut aussi apprendre encore. Et les autres doses? Les 50 000 autres doses sont prévues pour les soignants de première ligne. Elles sont aussi pour d'autres personnels de santé. Ce sont les personnes les plus exposées. Cela semble logique. Elles sont en contact direct avec les malades. Le vaccin est-il déjà connu contre ce virus précis? Non, pas pour Bundibugyo. L'OMS dit qu'on ne sait pas encore si Ervebo protège l'humain contre ce virus. C'est pour cela que les essais sont importants. Et les chiffres de l'épidémie restent très lourds. Quelles sont les dernières données?
Le bilan annoncé parle de 5208 cas confirmés et de 2476 morts. L'OMS dit aussi que l'épidémie dans l'est de la RDC reste une urgence mondiale. C'est vraiment sérieux. Qui paie pour envoyer ces vaccins et soutenir la campagne? L'Alliance Gavi doit donner 7 millions de dollars pour le transport vers la RDC. Elle doit aussi donner 6 millions de dollars de plus pour la vaccination en zone à haut risque. Donc il y a aussi un soutien concret. Il aide à faire arriver les doses sur le terrain. Que font les autorités avec leurs partenaires? Elle renforce la surveillance, les soins sûrs et la sensibilisation dans les communautés. L'idée est de repérer plus vite les cas. Elles veulent aussi protéger les personnes vulnérables. On sent bien que la réponse cherche à aller plus vite que le virus. D'abord, 3 mots de la deuxième histoire. Le premier mot est dose, féminin. Dans le reportage, on entend 70 000 doses. Exemple, une dose peut aider une personne. Le deuxième mot est soignant, masculin. Dans l'histoire, on entend les soignants de première ligne. Exemple, le soignant porte des gants propres. Le troisième mot est vulnérable, adjectif. Dans l'histoire, on entend les plus vulnérables. Exemple, cette famille est vulnérable après l'inondation. Maintenant, une structure utile, on ne sait pas si. On l'utilise quand une chose n'est pas encore certaine. Exemple 1. L'OMS dit qu'on ne sait pas encore si Hervebo protège. Exemple 2. On ne sait pas si la machine sera prête à temps. Répétez, on ne sait pas si. Want more than 2 stories a day? Sign up at linguawired.com for the free daily digest. 4 short stories in French with English translations, matched to your level, in your inbox every morning. Set up your free subscription at linguawired.com.